Sur cette chaîne, tout te dit sur la manière de se protéger efficacement contre les ransomware, les virus et les chevaux de Troie, et des astuces auxquelles ont eu recours les victimes d'un piratage. No way. I'm getting hacked. C'est une chaîne YouTube entièrement consacrée à la sécurité des réseaux informatiques dans les entreprises. Suivez-nous et découvrez comment assurer de manière fiable la sécurité informatique des réseaux d'entreprise. En toute transparence, je m'appelle Thorsten Valentin, DG de la société Securitas GmbH en Allemagne. Depuis 2001, nous n'avons rien fait d'autre que d'assurer la sécurité informatique au moyen de l'application Whitelisting. C'est donc l'équipe de Securitas GmbH qui se cache derrière ce caman. La protection d'un réseau informatique en toute fiabilité contre les virus et les ransomware est un problème résolu. Et pourtant, des centaines d'entreprises se font piéger par des pirates informatiques. Elles n'ont pas d'antivirus? They've already burned through the NCIS public firewall. Nous répondrons à ces questions sur cette chaîne, car le sujet est la meilleure façon de protéger les réseaux d'entreprise. Les experts en sécurité du monde entier conviennent que, techniquement, l'application Whitelisting est la solution la plus sûre et la plus fiable contre tout type de logiciel malveillant. La plupart des administrateurs s'appuient encore sur des antivirus classiques. Mais pourquoi en est-il ainsi? But why? Les raisons sont les préjugés et l'ignorance du fonctionnement des solutions actuelles de l'application Whitelisting. Et c'est ce que nous voulons clarifier maintenant. Nous allons publier des vidéos traitant de tous les aspects de l'application Whitelisting et explorer les contextes techniques. Nous nous pencherons également sur les défis liés à l'utilisation de l'application Whitelisting et expliquerons quelles mesures peuvent être prises pour relever ces défis. Les pièges les plus courants et les meilleures techniques seront abordés. La chaîne contiendra de nombreuses vidéos, de taille variable, qui se concentreront sur des questions spécifiques relatives à l'application Whitelisting. Looking forward to seeing more. Cette chaîne s'adresse aux professionnels de l'infrastructure IT, aux administrateurs, aux responsables de la protection des données, aux directeurs IT, aux dirigeants, aux fournisseurs de services IP, aux MERB, aux technophiles et à tous ceux qui se demandent comment protéger de manière fiable un réseau d'entreprises contre les malwares. Le public cible doit être constitué de responsables professionnels de la sécurité informatique dans les entreprises. Il ne s'agit pas de la sécurité des ordinateurs des particuliers. Pourquoi autant de réseaux sont-ils aujourd'hui victimes de logiciels malveillants, tandis qu'ils sont tous équipés de produits antivirus censés les protéger? Parce que chacun s'appuie sur la même technique de protection basée sur les listes noires, une technique qui n'était pas fiable il y a encore 20 ans. It's completely reliable. Les raisons pour lesquelles les entreprises sont touchées par les logiciels malveillants sont diverses. Je ne peux pas toutes les évoquer ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais comme un aperçu pour les autres vidéos de cette chaîne, où nous mettrons en lumière les détails. Details, my dear, mere details. Voici une brève introduction, mais peut-être pas tant que ça. Quelques détails sur les raisons pour lesquelles tant d'entreprises sont encore victimes de nuisances aujourd'hui, alors que tout le monde utilise les produits antivirus actuels censés les protéger. Ainsi que les produits antivirus classiques, que nous appellerons ici scanners de virus. Et ce n'est pas tout à fait faux de les appeler ainsi, mais nous en reparlerons plus tard. Ils reposent tous sur les listes noires. Cela signifie que l'antivirus doit d'abord être conscient de la menace pour y faire face. We are all in danger! Et je sais qu'il y en aura un ou deux ici qui contesteront, ayant eu des promesses marketing contraires. Mais à nouveau, l'éditeur d'antivirus doit toujours connaître la menace pour pouvoir réagir efficacement et établir des règles qu'il ajoutera ensuite à sa liste noire. Ces règles sur la liste noire permettent de détecter cette menace jusqu'alors inconnue. Et comme aucun éditeur d'antivirus ne peut commettre tous les ransomware que les pirates peuvent créer, il ne peut pas non plus s'en protéger. C'est fondamental. Le problème n'est pas propre à chaque fabricant pour cette étude. C'est pourquoi autant d'entreprises en sont victimes. Aucun éditeur d'antivirus ne peut savoir quels seront les logiciels malveillants de demain. Il ne peut pas non plus s'en protéger.
C'est une logique très simple. Sinon, l'antivirus n'aurait pas besoin de mise à jour. Donc, à supposer que toutes ces promesses des éditeurs d'antivirus soient vraies, qui prétendent aussi détecter de nouveaux logiciels malveillants inconnus, il suffirait d'installer un tel antivirus pour être protégé à jamais sans mise à jour. No, I don't need an update every 5 minutes. Nous savons tout ce qui est absurde. C'est logique, c'est justement pour cela qu'il faut constamment installer ces mises à jour antivirus. Ces mises à jour sont les règles de liste noire qui sont alors actualisées de cette manière. Ainsi, les réactions aux logiciels malveillants restaient inconnues jusque-là. Une sécurité garantie avec application MyKisting. Même si cette vidéo est surtout une introduction à la chaîne et que nous ne rentrerons pas encore dans les détails, nous allons expliquer ce qu'est l'application MyKisting et comment elle fonctionne. Comparons cela avec les antivirus. Les antivirus fonctionnent avec une liste noire, c'est-à-dire une liste de logiciels encadrés. Et cela signifie que tout logiciel peut être exécuté s'il n'est pas détecté par les règles de la liste noire du scanner de virus et classé comme malveillant. Ou, en d'autres termes, tout est autorisé, un antivirus c'est alors l'exception à la règle du tout en déterminant que le logiciel pourrait être un logiciel malveillant. Not on the list. Security? C'est exactement l'inverse pour l'application MyKisting qui fonctionne avec une liste blanche, c'est-à-dire une liste de logiciels à autoriser. Et cela signifie qu'un logiciel ne peut être exécuté que s'il est répertorié sur les règles de liste blanche du produit sécurisation application MyKisting. Tout autre logiciel, y compris les logiciels malveillants qui ne seront inventés qu'à l'avenir, ne pourront pas être exécutés. Ou, autrement dit, tout est interdit et le produit sécurisation application MyKisting fait alors l'exception à la règle que tout est interdit si le logiciel est reconnu comme fiable. Then once they get to know me, they adore me? C'est comme s'il y avait deux soirées. À la soirée de la tistée, le videur laisse entrer tous ceux qui ne sont pas sur sa liste noire, c'est-à-dire la liste des grands criminels. À la soirée liste blanche, le videur me laisse entrer que ceux qui figurent sur sa liste blanche, c'est-à-dire sa liste d'invités de confiance. Donc, deux approches opposées. Notre portier de la liste noire doit connaître et reconnaître tous les criminels endurcis. Wait, I know you. Sinon, il laisse tout le monde entrer. Les gens utilisent la méthode de la liste blanche dans leur vie personnelle depuis toujours. Avoir une liste de personnes autorisées et de confiance et refuser les autres personnes est l'approche normale lorsqu'on sécurise sa porte d'entrée à la maison. L'absurdité de l'idée de la procédure de blacklistage apparaît clairement si l'on se demande à quoi ressemblerait l'application de ce système dans la vie quotidienne. Personne ne sécurise sa porte d'entrée selon le principe que n'importe qui peut entrer chez lui, à condition qu'il ne soit pas connu comme un grand criminel. Mais dans le réseau d'entreprise, c'est la pratique courante et c'est donc la cause de la vulnérabilité des réseaux aux attaquants. D'accord, nous allons présenter non seulement les avantages, mais aussi les défis de ces deux approches. Avec le blacklisting, tous les grands criminels doivent être reconnus. Avec l'application MyKisting, seuls les invités souhaités doivent l'être. Cela paraît évident, mais ce n'est peut-être pas le cas. What is what? Aussi simple que cela puisse paraître, pour reconnaître et autoriser tous les programmes de confiance, nous devons nous assurer que la liste blanche des applications contient vraiment tous les logiciels que nous utilisons sur l'ordinateur. Et si un logiciel change sur l'ordinateur, suite à une mise à jour, alors ce nouveau logiciel, cette mise à jour précisément, doit être reconnu dans ma liste blanche pour pouvoir fonctionner. Et si un logiciel n'y figure pas sur la liste blanche, il ne fonctionne pas non plus. Et les employés ne peuvent pas l'utiliser tant que l'administrateur n'a pas ajouté le logiciel. Dans le cas d'une mise à jour de Windows, cela peut même affecter l'ensemble de l'ordinateur et dans le pire des cas, le bloquer pendant un moment. Cela n'a vraiment pas l'air d'une solution facile. Et c'est pourquoi tant de gens utilisent encore un principe aussi peu sûr que la procédure de blacklistage. Les responsables des réseaux d'entreprise, les administrateurs, se préoccupent avec raison du fait que la gestion de la liste blanche entraîne un énorme surcroît de travail. Et qui voudrait s'équiper d'un logiciel qui, à l'évidence, lui donnera plus de travail? It's too much work. La plupart des administrateurs connaissent l'application MyKisting. Et beaucoup d'entre eux en ont utilisé. Mais qui sait pratiquement tout le monde pour découvrir une nouvelle technologie?
Il installe la version gratuite dans le produit antivirus existant, mais qui n'a pas encore été activé. Ou c'est fourni par Microsoft avec Windows AppleCare. Et voilà, c'est fait, n'est-ce pas? L'extérieur s'utilise lors d'un test que l'application Whitelisting offre certes, et de loin, la meilleure protection jamais vue. Mais ce qui est choquant, c'est que la responsabilité de la maintenance de la liste blanche incombe désormais entièrement à l'administrateur. Et là, ça devient très vite difficile. À cause d'environ 1 postes de travail compte environ 150 à 200 mises à jour logicielles par jour. Les mises à jour de Microsoft Windows représentent environ 20% de ce total. Quelqu'un doit bien mettre chargé d'évaluer ces nouveaux logiciels et de les placer sur la liste blanche. L'application Whitelisting fonctionne maintenant? Oui, très bien. Par exemple, si on utilise le produit application Whitelisting, dont la gestion est presque entièrement externalisée via un service aux experts en sécurité informatique. Tout comme on ne gère pas soi-même la liste noire d'un antivirus. De même, on peut dédier la gestion principale de la liste blanche aux experts du fournisseur de l'application Whitelisting si celui-ci le propose. Il peut certes ne pas connaître les logiciels internes, spécifiques à l'entreprise, voire programmés par celle-ci, mais il ne s'agit en général que de quelques programmes que l'administrateur peut facilement ajouter aux listes blanches locales qui lui sont propres et qui ne changent pas souvent. You know what they all do, right? Yes, of course. Avec les produits de l'application Whitelisting, lorsque ce service est offert, les obstacles à l'utilisation de la liste blanche sont éliminés. Le fournisseur s'occupe de 99% de la gestion de la liste blanche pour ses clients. Les experts en sécurité informatique s'en chargent. Ajoute de nouveaux logiciels de confiance à la liste blanche, ce qui permet à tous les clients de ce fournisseur de services d'en bénéficier. En effet, environ 99% des logiciels utilisés sont répartis entre les 100 éditeurs de logiciels. Le fournisseur de solutions informatiques peut fournir ses services à tous les clients et chacun a délégué une tâche importante et essentielle à ce fournisseur. Un système gagnant-gagnant. Win-win. Mais les promesses de l'application Whitelisting sur cette protection si merveilleuse ne sont-elles pas tout autant de simples promesses, au même titre que les solutions antivirus classiques? Non. Application Whitelisting est une technique totalement différente qui c'est l'inverse de l'antivirus. Le scanner de virus autorise tout et interdit certains programmes que le fabricant définit comme malveillants. Application Whitelisting interdit tout et autorise exceptionnellement les programmes réputés fiables pour un usage professionnel dans le réseau de l'entreprise. Il est donc impossible que des logiciels malveillants ne soient pas détectés, car l'application Whitelisting n'essaie même pas de détecter les logiciels malveillants. Ceci est en quelque sorte l'introduction à la chaîne YouTube. Nous ne pouvons pas aborder tous les sujets en détail ici. Dans cette vidéo, je présente brièvement l'objectif et la structure de cette chaîne, donc le contenu technique est brièvement mentionné et c'est plutôt une orientation sur ce à quoi on peut s'attendre ici en général. Tout le monde est encouragé à regarder les autres vidéos sur la chaîne et à comprendre le whitelisting des applications. C'est sur ce jeu de mots que nous clôturons cette vidéo. Si vous vous abonnez, YouTube aura la gentillesse de vous informer sur de nouveaux contenus. En cliquant sur les boutons correspondants, vous pourriez donc déjà faire le premier pas qui vous permettrait de sécuriser votre réseau contre les logiciels malveillants. Et si vous souhaitez prendre contact, rendez-vous sur le site web lié dans la description www.application-whitelisting.com et vous y trouverez des informations de contact. Vous pouvez aussi cliquer ici sur le lien de ces vidéos. Car nous ne devrions jamais cesser d'apprendre.